Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour que j'ai repris la parcelle où nous sommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo spéciale, c'était une parcelle en bio et que j'ai gardée en bio. Allez, je vous explique tout. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire un petit peu le tour de la parcelle pour vous montrer le travail qu'on a fait et l'état de la vigne un an après. Parce que j'avais fait une vidéo un petit peu de l'état initial de la parcelle à la reprise. Donc la vidéo, vous pouvez la retrouver soit ici dans la vignette ou dans la description, et où je vous montrais un petit peu vraiment l'état plus que médiocre de la parcelle. Donc là, vous allez voir, ça change quand même pas mal. Il y a un joli potentiel. Comme je vous avais dit, j'avais repris cette parcelle qui était en bio. Alors je l'ai gardée en bio, hein, il n'y a eu aucun produit de synthèse utilisé. Alors la seule chose, c'est que je ne suis pas certifié bio. Donc on ne le verra pas sur les étiquettes, ça c'est pour moi. C'est ma méthode de conduite, c'est mon terrain d'expérimentation. Mais je ne joue pas sur cette image-là, parce que déjà ça ne m'intéresse pas. Et puis réglementairement parlant, je ne peux pas le faire. Donc là, vous pouvez voir derrière moi, la vigne est assez propre, hein. On a griffé, je suis passé avec la piocheuse, on a bien travaillé le sol, donc il reste un petit peu d'herbe, hein, mais bon, c'est normal. À la limite, ça peut tenir le sol si on avait des grosses pluies d'orage. Et puis bon, c'est du bio, on ne peut pas tout détruire, et en plus, on n'est pas équipé de matériel type intercept, toutes ces choses-là, pour faire entre les pieds. Donc là, on a maîtrisé l'herbe, c'est ce qui compte, il en a un petit peu, mais c'est très bien comme ça ne gêne pas la vigne, ça ne concurrence pas, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Du point de vue des maladies, odium et mildiou, alors étonnamment, on n'a pas été embêté par l'odium, parce que j'ai d'autres parcelles qui sont pas en bio et on est... Je ne vais pas dire qu'on est très embêté, mais on sent qu'il y a une grosse pression. Et pourtant, j'ai utilisé un peu de molécules de synthèse, puis même un peu partout, on peut voir des taches d'odium. Donc ça montre bien qu'il y a une jolie pression d'odium cette année. Et étonnamment, sur cette parcelle, on n'a pas une tache d'odium, alors que ça a été uniquement traité au soufre mouillable. J'ai même pas fait de soufre sublimé. Donc la preuve que ici, j'ai pas un souci. Donc je l'explique par plusieurs choses. C'est déjà l'exposition qui est peut-être favorable à ce qu'il n'y ait pas d'odium. J'ai aussi, je suis entouré de pins, il n'y a pas un chêne. Et j'ai remarqué que les parcelles où je suis le plus embêté, c'est là où il y a des chênes. Je pense le chêne garde un petit peu l'odium parce qu'il est au moins aussi sensible que la vigne à l'odium, si c'est pas plus, surtout sur les jeunes pousses. Donc est-ce qu'il ne sert pas aussi d'abri pour l'odium? Ça, c'est une question que je me pose. Et puis dernière chose, là on a un gros avantage. Alors vu dans l'état où on l'a repris, il y a très peu de vigueur, hein. Vous pouvez voir, les pieds ils se touchent pas trop. C'est assez ventilé, il n'y a pas une quantité de feuilles énorme, de bois énorme. Donc l'air il passe bien, les pieds ne gardent pas trop l'humidité sous forme de rosée. Je pense que c'est vraiment une des principales raisons qui fait qu'on n'est pas embêté pour l'instant par l'odium sur cette parcelle. Donc à voir dans le temps si ça va continuer comme ça et si on sera pas plus embêté. Sachant qu'ici j'ai traité avec la même cadence qu'avec mon programme de conventionnel. Normalement avec du soufre il faut traiter autour des 10 jours, tous les 10 jours. Et là, comme je voulais éviter de trop me promener en enjambeur, j'ai fait exactement la même cadence que pour mes produits en conventionnel. Donc j'ai traité à 13-14 jours. Donc ce qui, pour du soufre mouillable, est des délais de traitement qui sont vraiment importants, surtout une année comme cette année où on a quand même une pression de l'odium qui est assez marquée. Donc pour le mildiou, bon alors c'est pas une année représentative hein, puisqu'on a du mildiou nulle part, j'ai eu aucun piquage
sur toutes mes autres parcelles, et ici on n'en voit pas. On a eu un printemps très sec, donc vraiment défavorable au mildiou. Là j'avais fait que du cuivre, j'ai traité avec 2 formes de cuivre différents. Donc pas à grosse dose, hein, j'ai traité qu'à 1 kg de produit par hectare. Ce qui fait, je regarderai, je vous le noterai en bas de la vidéo, mais ça doit faire autour des 250 grammes de cuivre par hectare, donc ce qui est vraiment relativement peu. Et en plus, j'avais pas fait le premier traitement au cuivre, et là le dernier traitement, je l'ai pas fait non plus. Donc au niveau du mildiou, on s'en sort bien, on a pu traiter moins que ce qu'on aurait dû, et puis on a une vigne qui est totalement indemne. Sachant que ici, c'est une parcelle, donc comme je vous avais dit, elle n'était pas vraiment à l'abandon, mais le travail n'était pas fait comme il faut. On a connu, parce que comme je passais devant, voilà, des fois au mois de juillet, il n'y avait plus une feuille sur la vigne, parce que comme les traitements n'étaient pas faits, la vigne attrapait le mildiou, et puis les feuilles tombaient, quoi. Ça grillait vraiment toutes les feuilles. Donc on a quand même des précédents à mildiou sur cette parcelle. Mais bon, cette année était assez favorable, donc pour l'instant on n'a vraiment aucun problème sur les maladies malgré qu'on soit en bio. Et après au niveau de la vigueur, on est un petit peu chanceux parce qu'on a eu des conditions climatiques assez favorables jusqu'à maintenant, même si ça commence à devenir un petit peu sec. Jusqu'à présent on avait de la pluie régulièrement et des températures chaude, mais pas trop dans les extrêmes non plus, donc la vigne s'est bien développée, donc je pense que ça nous a quand même aidé. Après on a aussi quand même un petit peu travaillé pour avoir ce résultat. Donc là vous avez vu, comme je vous ai dit en début de vidéo, le travail du sol, hein. On a une vigne propre, elle a pas de concurrence vis-à-vis de l'herbe, c'est pas le peu d'herbe qui pousse qui peut faire de la concurrence à la vigne. En plus, le fait de griffer quand même permet de garder un gros potentiel hydrique pour la vigne. On le voit, on fera le tour. Les baies sont déjà bien gonflées, donc c'est assez prometteur. Et puis on voit que les engrais, ils ont quand même commencé à faire effet, hein. J'ai remis 2 fois de l'engrais, j'en ai mis une fois à l'automne pour faire un engrais de fond, voilà, qui se diffuse dans le temps. Et puis un engrais au printemps qui était vraiment pour donner un coup de boost à la vigne. J'avais aussi apporté de l'actif tonique, hein, un stimulateur racinaire, bien sûr toujours utilisable en agriculture biologique. Donc alors, je ne vais pas non plus croire que c'est uniquement ça. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui a fait le plus effet, mais je pense que ça forme un tout, et le résultat pour l'instant est pas mal, au moins pour cette année. À voir cet automne ce que je vais rajouter comme engrais. Bon, on va faire le tour. Bon, alors elle n'a pas la végétation qu'une vigne devrait avoir normalement, mais au moins tous les pieds que j'avais mis en bio, je pense qu'une majeure partie je vais pouvoir les mettre en baguette l'année prochaine. Donc ça c'est déjà très important, parce que la vigne, eh ben, même si elle ne va pas produire forcément beaucoup de raisins cette année, au moins elle aura fait du bois qui va pouvoir produire l'année prochaine, donc ça c'est vraiment important. Et puis voilà, le feuillage est quand même un peu plus foncé que l'année dernière, c'est signe d'une meilleure santé. Les bois sont plus gros, il y a plus de bois sur les pieds, donc d'une manière générale c'est une vigne qui a quand même bien plus de vigueur que quand on l'a repris. Donc là je vais vous le montrer en vidéo, on va montrer un petit peu l'état actuel, hein, comme je vous disais, avec plus de vigueur. Et puis on vous mettra les photos ou les quelques vidéos qu'on avait fait quand on a repris la vigne. Là, comme je vous disais, vous voyez, ça c'est un pied qui manquait vraiment de vigueur, donc on n'a pas pu mettre de baguette dessus. La baguette, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est le bois qui est ici plié en arcure, donc qui fait vraiment l'arc comme ça. Ça c'est le bois de l'année dernière qu'on a gardé à la taille. Donc vous voyez, c'est ce bois là qui porte les bois qui vont faire du fruit. Donc là vous avez tous les raisins qui sont portés par les bois qui ont poussé sur le bois de l'année dernière. Donc ça c'est très important, parce que sans ce bois là on a beaucoup moins de raisins. Donc ça c'était un pied qui était suffisamment vigoureux pour qu'on puisse mettre une baguette. Et puis à côté là par exemple vous avez un pied
qui n'avait pas suffisamment de vigueur, hein, qui avait presque pas fait de bois. Donc on n'avait pas de bois pour pouvoir mettre une baguette. Donc on a mis des bio, là vous voyez, on en a mis un, on en a mis deux même. Donc ça c'est le bois de l'année dernière. Et ça c'est le bois de cette année qui commence à outer, vous voyez, il commence à devenir marron, donc là il se durcit. Donc là bon, il y avait une deuxième branche que je viens d'enlever parce qu'elle était cassée. Voilà, elle a été cassée par le vent, bon c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, là elle a refait un bois, bon c'est pas le plus gros mais c'est correct. Et puis c'est surtout ici, vous voyez, sur ce bio là, il y a vraiment deux jolis bois. Ils sont de diamètre assez important et puis ils sont assez longs pour pouvoir faire une baguette l'année prochaine. Alors par contre, vous voyez, la particularité de ces bois là, c'est qu'ils portent très peu de raisin. Ici vous avez qu'un raisin. Bon alors c'est pas avec ça qu'on va faire du vin. Mais par contre l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'on fasse beaucoup plus de vin sur un pied comme ça. Là ça c'est un pied qui n'avait pas suffisamment de vigueur. Mais là avec tout le travail qu'on a fait, le désherbage, l'apport d'engrais, voilà, en prenant soin de cette vigne, plus un feuillage qui reste intact, qui n'a pas été pris par les maladies, voilà, ça reprend de la vigueur. On va en regarder un autre, mais ils sont tous un peu sur le même modèle. Un même type de pied, hein, un pied qui n'avait pas assez de bois pour faire une baguette. Ici vous voyez d'ailleurs la taille des bio, hein, ils étaient vraiment, ça c'était le bois de l'année dernière, vous voyez la taille, le diamètre, hein, c'est vraiment minuscule. C'était pas assez gros et certainement pas assez long pour pouvoir faire une baguette. Là vous voyez, il y a déjà plus de bois, donc on a quand même des jolis bois. On pourra mettre un bio pour 2021 et puis on pourra mettre une baguette pour l'année prochaine. Vous voyez, au moins il a une belle branche, d'un beau diamètre, d'une belle longueur, il a quand même pas mal de bois. Donc là ça c'est un pied qui va pouvoir rentrer à nouveau réellement en production pour la récolte 2021. Vous voyez, quand on met des bio, ben, on a des petites grappes, on n'a pas grand chose. Voilà, même si celui-là il en porte un peu plus que le précédent que je vous ai montré. Mais voilà, c'est des pieds comme ça, ils ne rentrent pas réellement en production, mais au moins ils font du bois, donc ils rentreront en production l'année d'après. Puis là, comparé à l'année dernière, hein, on voit les pieds, ils ont quand même plus de grappes. Bon alors, je dis pas que c'est uniquement notre travail, parce qu'on a une année qui est quand même plus favorable en termes de nombre de grappes, hein, c'est l'année qui veut ça. Mais bon, ça n'empêche que les grappes sont quand même beaucoup plus grosses que ce qu'il y avait, avec des raisins beaucoup plus gros. Donc, et puis un nombre par pied qui est beaucoup plus important. Là je pense on va être encore loin du rendement maximum, hein, mais je pense qu'on va atteindre quasiment une moitié de rendement si tout va bien, alors que l'année dernière on n'en a même pas fait un quart. Donc voilà, non, c'est assez prometteur. La vigne se rattrape bien, à voir dans les années à venir ce que ça va donner. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Forever.
un des gros travaux qui a été fait, c'est toute la reprise du palissage. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente sur les travaux d'hiver, on avait repris tous les arcs-boutants, tous les piquets qui étaient tordus, cassés, enfin bref, tout ce qui allait pas. On a remis le fil pour pouvoir plier les baguettes en arcure, parce que jusqu'à présent c'était plié en semi-arcure. Mais la semi-arcure sur des chardonnays comme ça qui sont pas très vigoureux, c'est difficile d'avoir une quantité suffisante de raisin. Donc là, l'arcure favorise plus la production du raisin. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout le travail qu'on a fait sur cette parcelle, de comment on s'y est pris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.